Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne François le Français, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler musique et plus précisément d'un groupe de musique qui s'appelle Trio. Je vais te parler d'une chanson d'eux qui s'appelle L'hymne de nos campagnes. Mais avant de continuer, je voudrais te dire que si jamais tu ne comprends pas tout ce que je dis ou si je parle trop vite, sache que tu as les sous-titres à ta disposition. J'en profite aussi pour te dire que si tu regardes mes vidéos et que tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite très fortement à le faire car ça aide à donner de la visibilité à la chaîne sur YouTube et ça fait toujours plaisir. Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Pourquoi l'hymne de nos campagnes? Tout d'abord, c'est une chanson de 1998 et dans cette chanson, Trio dénonce les problèmes écologiques de l'époque. Tu vas vite le comprendre quand tu vas écouter les paroles et quand tu vas regarder les extraits du clip de la chanson. Donc dans cette chanson, il dénonce les problèmes de surconsommation, déforestation, pollution et je trouve ça intéressant parce que c'est des sujets qui sont encore d'actualité. Je dirais même que c'est encore plus d'actualité maintenant qu'à l'époque. Donc je te propose d'écouter un premier extrait. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. Le couplet commence avec « Si tu es né dans une cité HLM ». HLM, ça veut dire habitation à loyer modéré. Donc, un HLM, en fait, c'est des bâtiments que l'État aide à construire et qu'il finance aussi, qui sont destinés à des gens avec un salaire modéré. C'est-à-dire qu'il y a certaines conditions à respecter. Si une personne gagne trop d'argent, elle ne peut pas vivre dans un HLM. Mais aujourd'hui, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce que c'est une cité HLM car c'est pas le sujet concerné. Mais si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires car tu sais, en France, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de clichés, d'idées préconçues sur les gens qui viennent des cités HLM. Mais pour aujourd'hui, retiens qu'une cité HLM, c'est une zone résidentielle à la ville et que Trio dédicace cette chanson pour les gens qui habitent à la ville, loin de la campagne. Ensuite, juste après, il dit « En espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. » Alors là, on va s'intéresser au mot « terne ». Quand on dit des yeux ternes, ça veut dire avoir un regard sans vie, sans expression, un regard éteint. Et donc, il espère qu'au fond de ce regard terne, de ce regard sans expression, il puisse voir un petit brin d'herbe. Donc, qu'il arrive à voir un petit peu de verdure, un petit peu de nature. Ensuite, il enchaîne avec « Et les man, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause. » Faire la part des choses, ça veut dire prendre du recul sur une situation. Regarder une situation dans son ensemble et trouver le juste milieu. Là, en l'occurrence, il est en train de dire que, ok, on peut travailler, on peut produire, on peut construire, on peut se déplacer, mais il faut faire attention à la pollution, il faut faire attention à l'écologie, il faut trouver le juste milieu. Et il termine ce couplet avec de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. Qu'est-ce que c'est morose? Morose, c'est un peu le synonyme du mot qu'on vient de voir, je parle du mot terne. Donc quand on dit troquer cette vie morose, ça veut dire échanger cette vie triste, cette vie sans joie, sans gaieté contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Bon, dans ce refrain, j'ai pas noté de difficulté apparente. Il y a peut-être juste quand elle dit crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Les cordes vocales, en fait, ce sont deux cordes qui se situent dans le larynx, qui se plient, qui se modulent, qui vibrent. Et c'est ça, en fait, qui nous permet d'émettre des sons lorsqu'on parle. Passons maintenant au deuxième couplet. Pas de boulot, Pas de diplôme, partout la même, odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, Rien ne te retient, va vite, faire quelque chose de tes mains. ne te retourne pas, Ici tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain. Ce couplet commence avec « Pas de boulot,
pas de diplôme, je vois pas de difficulté majeure, à part peut-être le mot boulot. Mais le mot boulot, je te l'explique déjà dans l'une de mes précédentes vidéos que je te mets dans le petit i. Ensuite, on a partout la même odeur de zone. Ça, c'est une expression intéressante parce que quand on dit une zone, c'est qu'on a défini un périmètre dans un endroit bien défini. Par exemple, on peut dire une zone commerciale ou une zone industrielle. Donc c'est un périmètre où il y a des industries ou des commerces. Mais ça peut aussi vouloir dire autre chose. Par exemple, si je te dis « Putain, ici c'est la zone », en fait ça veut dire que c'est un quartier peu fréquentable. C'est un quartier qui donne pas envie d'y vivre. Et donc, quand il dit cette odeur de zone, il est en train de dire que partout dans la ville, en fait, on n'a pas envie d'y vivre. C'est pas un endroit qu'on a envie de fréquenter. Et juste après, il dit « Plus rien n'agite tes neurones, pas même le shit que tu mets dans tes cônes. » Bon, je vais pas rentrer dans les détails car je suis pas un spécialiste, mais un neurone, en fait, c'est ce qui te permet de faire circuler l'information nerveuse dans ton cerveau. Et pour ce qui est du shit, je vais faire attention avec mon explication car je connais pas trop la politique de YouTube à ce sujet. Mais le shit, en fait, c'est de la résine d'une plante qui fait rire. Tu sais, cette plante qui fait rire et qui détend les gens. Et pour ce qui est du cône, un cône, en fait, c'est une cigarette artisanale que tu roules toi-même, avec laquelle tu vas mélanger du tabac et le shit, ou directement avec cette fameuse plante qui fait rire. Écoutons maintenant le troisième couplet. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau. sur la terre, dis-toi qu'au bout, il y a la mer, Et que ça n'a rien d'éphémère. tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient que le liquide qui coule dans tes mains Te servira à vivre jusqu'à demain matin. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau sur la terre. Là, on va s'intéresser au mot coulis. Coulis, ça peut vouloir dire deux choses. Premièrement, on va parler du coulis en cuisine. Donc, un coulis en cuisine, c'est quelque chose qu'on écrase à froid et qu'on passe dans un tamis et ça nous donne une sauce. Par exemple, on peut avoir un coulis de fraises ou un coulis de framboise ou un coulis de beaucoup de choses. Mais là, il parle de l'eau qui coule sur la terre. Donc, il dit « Écoute le bruit de l'eau qui coule sur la terre ». Il aurait pu dire aussi « Écoute le bruit du ruissellement ». Et il enchaîne en disant « Dis-toi qu'au bout, il y a la mer et que ça n'a rien d'éphémère ». Premièrement, on va s'intéresser au mot « bout ». Quand on dit « au bout de quelque chose », ça veut dire à la fin de quelque chose. Par exemple, si je te dis « j'irai au bout de mes objectifs », ça veut dire que j'irai jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs. Tu peux dire aussi, par exemple, au bout de 2 heures de voiture, je suis arrivé à destination. À la fin des 2 heures de voiture, je suis arrivé à destination. Et donc, quand il dit qu'au bout, en fait, il parle de la rivière. Donc, au bout de la rivière, à la fin de cette rivière, il y a la mer. Et que ça n'a rien d'éphémère. Éphémère, en fait, c'est le nom qu'on utilise pour désigner les insectes qui ne vivent pas plus d'une journée. Ce sont des insectes qui vivent seulement un jour. Alors, quand on dit que quelque chose est éphémère, ça veut dire que c'est très court, que ça ne dure pas longtemps et que c'est très court dans le temps. Passons maintenant au 4e couplet. Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil. Bon, j'ai pas remarqué de vocabulaire particulièrement compliqué dans ce couplet non plus. Alors je vais te le séparer en 2 parties et je vais te résumer chacune des parties. Dans la première partie, il dit « Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent ?» Et donc, là, il essaie de nous faire prendre conscience que malgré l'effet positif, l'impact positif que peuvent avoir les arbres sur la planète, comme la production d'oxygène, qui est quand même quelque chose d'essentiel à la vie, je rappelle. Et puis, il le cite pas dans la chanson, mais ça permet aussi de limiter la présence de dioxyde de carbone sur la planète. Ça donne un habitat aux animaux, puis bien d'autres bienfaits que j'oublie. Mais malgré ça, ça ne nous empêche pas de supprimer des arbres, de déforester des zones importantes. Et il essaie de nous faire prendre conscience de ça. Ensuite, dans la deuxième partie, il dit « Lève la tête, regarde ces feuilles,
tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil. Sa maison est là, tu es sur le seuil. Alors, quand il dit de tout son orgueil, ça veut dire qu'il te regarde avec beaucoup de fierté. Il te regarde de haut, avec beaucoup de fierté. Et quand il dit sa maison est là, tu es sur le seuil. Être sur le seuil, ça veut dire être à l'entrée de quelque chose. Ça veut dire que quand tu es devant l'arbre, la maison de l'écureuil en l'occurrence, tu es sur le seuil, tu es à l'entrée de sa maison. Écoutons maintenant le 5e extrait. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau servira à la croissance de tes marmots. Je vais faire comme pour le 4e couplet, je vais te le séparer en 2 parties. Dans la première partie, il dit « Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire, mais si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. » Donc, peut-être que son discours n'a pas de sens et que tu ne prends pas au sérieux ce qu'il est en train de dire, mais que si le béton est ton avenir, en fait, le béton, c'est un mélange de gravier, de sable et d'eau. Tu sais, c'est ce mélange dont on se sert pour construire les bâtiments. Donc, en résumé, il est en train de dire que si pour toi, la construction, le développement urbain est ton avenir, n'oublie pas que c'est la nature qui te fait vivre. Et dans la 2e partie, il dit « Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau servira à la croissance de tes marmots. » Alors, dans cette 2e partie, je vais t'expliquer 2 mots. Premièrement, lopin de terre. Un lopin de terre, c'est un petit bout de terrain, une petite parcelle de terre, un petit champ où tu pourrais cultiver des choses, où tu pourrais avoir un potager. Ensuite, le mot marmot. Marmot, en fait, ça désigne les enfants. Et donc, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que voilà, un petit peu de végétation, un petit peu de nature, ça aidera à ce que tes enfants grandissent dans de bonnes conditions, dans un environnement sain. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu, mais surtout que ça t'a aidé à comprendre cette chanson. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et abonne-toi, car comme j'aime bien le dire, ça ne te coûte rien et c'est la meilleure manière d'aider au développement de ma chaîne. S'il y a encore des passages de la chanson que tu ne comprends pas, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Tu peux aussi m'écrire des titres de chansons francophones que tu aimes bien écouter. Ça peut me donner des idées pour les prochaines vidéos. Et j'aimerais finir cette vidéo avec une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » Sur ce, moi je vais te dire à plus, à bientôt et à la prochaine. Ciao!